Je lis beaucoup de scénarios, mais lire pour lire, c'est formidable, et lire pour un jury, c'est lire 2 fois. On fait très attention, c'est le sort du livre qui est en jeu, donc on analyse tout ce qu'on ressent. Il faut lire lentement, il faut lire avec beaucoup d'attention, c'est très agréable, que ce soit pour un but précis. Un thème de recherche sur le passé. Il y a eu une façon biographique par Roselyne Bachelot qui traite de la biographie de sa grand-mère, mais avec beaucoup de complicité, beaucoup de chaleur et toujours avec un humour au 2e degré malgré tout qui rejaillit, puis avec des moments déchirants, tout à fait déchirants. Et puis il y a la façon du livre Villa Taylor, par ces 2 auteurs qui racontent l'histoire d'une femme qui retourne au Maroc où elle a été élevée quand sa grand-mère meurt et où sa mère l'a abandonnée. Et donc toutes les questions qu'elle n'a pas osé se poser sur sa mère, elle se les repose dans le lieu même où elle a été abandonnée, c'est-à-dire le Maroc. Puis le 3e livre, donc le livre qui a eu le prix, qui s'appelle Lettres de Washington Square, de Annie Carr, qui est un livre très vécu, très senti, inspiré d'ailleurs par le grand-père de l'auteur, qui est d'Ariège et qui quitte l'Ariège et qui abandonne toute sa famille. Et en fait, on retrouve ces traces par des lettres qu'il envoie et qui sont cachées et qu'on retrouve 20 ans plus tard. Où mon père lisait énormément, ma mère lisait un peu. C'est toute une histoire dans notre famille. En fait, la lecture a été quelque chose que j'ai adoré parce que probablement mon père était rempli de livres jusqu'à ses 102 ans. Il a lu des livres. Il vivait vraiment les livres. Il lisait tous les jours, au moins 4 ou 5 heures par jour de sa vie. Il était professeur d'anglais et d'allemand. Il adorait la poésie, donc il nous transmettait aussi ce qu'il lisait. Et il nous récitait des poèmes et il nous lisait du Rabelais pour nous faire rire. Il était fasciné par Marcel Proust. Il m'a offert mes 2 premiers bouquins, qui étaient L'Idiot de Dostoïevski et À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Et ma mère, elle, on lui avait interdit de lire quand elle était petite, parce que sa mère était très manuelle, était une couturière, elle faisait très bien la cuisine. Et quand ma mère lisait, elle lui disait « Mais tu n'as que ça à faire ?» Elle prenait le livre et elle lui lançait à travers la pièce et elle disait « Tiens, viens m'aider à faire la cuisine. » Alors que ma mère adorait la lecture au départ. Donc, c'est moi qui lui ai redonné le goût de la lecture et qui lui ai dit, à partir du moment où j'ai fait des études littéraires, « Maman, lis, je suis sûre que tu aimerais lire, c'est pas parce qu'on te l'a interdit qu'il ne faut pas le faire. » Et à la fin de sa vie, elle lisait chaque jour aussi.